te donne, surtout les enfants, quand un sorcier donne le bonbon à un enfant, même s'il a donné le bonbon là où il est, s'il vient à Libreville, par la connaissance des bonbons qu'il a donné depuis au Yémen, il va lui retrouver ici. Parce que c'est quelque chose qu'il a mis, c'est une connexion. Quand tu dis que tu as refusé, tu ne veux pas être amputé. Tu peux pas avec ces grands types. Pourtant, tu sais qu'il est dans les loges. Parce que tu as acheté un iPhone de 12 Pro ou Max. Tu vends ton étoile. Tu vends ta chance. Parce que quoi, quand tu te poses à la voiture, tu te donne 50 000, 100 000. Tu es content. Il te amène dans les hôtels lousses où on va un plat de riz. Rien que le goûter seulement, ça coûte 15 000 déjà. Tu dis que tu as trouvé quelqu'un. Et ta vie ne fait que tu n'es au rond. Mais tu ne connais pas de où ça vient. Parce qu'il y a quelque chose qui te lie avec cet homme qui est dans le loge. Mais on va te demander, toi tu es dans le loge. Tu dis non. Pourtant on t'a déjà initié, mais tu ne connais pas. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qu'on initie qui ne sont pas partis de leur propre conscience? Mais à cause d'un cadeau que quelqu'un t'a donné, il t'a initié déjà. À cause d'un cadeau, l'argent qu'il t'a donné, il t'a déjà initié. Sans que tu saches que tu es quelque part, la nuit tu sors en esprit pour aller palper. Des fois, tu te réveilles le matin, tu es fatigué. Tu ne sais même pas le travail que tu as fait la nuit. Parce que tu allais travailler quelque part la nuit. Tu n'es même pas conscient. La vie est spirituelle, bien aimée. La vie, ce n'est pas ce que nous croyons. La vie, elle est d'abord spirituelle avant d'être physique. Dieu lui-même est esprit. Tu devrais aussi être un esprit. Voilà pourquoi dans le livre de Jébrah, Somme 82, il dit, ne sais-tu pas que tu es un Dieu? Il dit à Moïse, je te ferai Dieu pour Pharaon. Ça veut dire que tu es un Dieu. Tu es un demi-Dieu. Tu devrais pensionner comme ton père et en esprit. Normalement, pour recevoir quelque chose avec Dieu, c'est ton esprit qui communique avec. On ne va pas recevoir quelque chose avec Dieu physiquement. C'est faux. Voilà pourquoi, quand tu es concentré dans la prière, tu vas voir que quand tu finis la prière, là, il y a quelque chose qui se passe aussitôt. Parce que c'est esprit et esprit qui parlent. Est-ce que je parle à une personne ce soir? Est-ce que j'enseigne ce soir? Donc, ce que tu devrais retenir ce soir, c'est quoi? Il te faut Jésus. Tu peux être dans une belle bureau, mais si tu n'as pas Jésus, il n'y a pas la promotion. Tu peux avoir tous les diplômes. C'est ça que la Bible veut dire, que la Bible est belle. La belle porte que nous avons parlé dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 3. La Bible dit que cet homme, né boiteux depuis la naissance, cet homme infime, il était toujours placé à la rentrée de l'église. Pour faire quoi? Pour mendier. Mais Pierre et Jean, lorsqu'ils sont arrivés, ils ont compris que cet homme, tout ce qu'il a besoin dans sa vie, c'est de lui donner Jésus. Lui-même, il va marcher avec ses pieds. Il ne va plus se contenter des gens. Tout ce qu'on lui donne, il mange. Quand il finit de mendier, ses patrons viennent récolter l'argent après. Même si on lui achète une viande pourrie, il est obligé de manger parce qu'il ne peut pas marcher. Mais Pierre a compris que cet homme a besoin de ses propres pieds. Comme ça, s'il veut manger le chamawa, il lui-même va là avec ses pieds. S'il veut manger la boguère, lui-même il peut se déplacer que de se contenter des gens. Alléluia. Lorsqu'on n'a pas Jésus, on est limité. Tu te dépends des gens. Tout ce qu'on te donne, tu manges. Même si c'est la source qui n'a pas la viande, tu es obligé de manger. Tu vas aller te plaire chez qui? Si tu veux, lève-toi, tu vas marcher avec tes pieds. Allez faire le marché. Alléluia. Est-ce que j'ai parlé? Est-ce que quelqu'un est béni ce soir? Est-ce que quelqu'un est béni ce soir? J'ai dit ce qui te faut, c'est quoi? Jésus.
fois on dit qu'il y a l'argent, les gens ramassent l'argent au sol. Mais si tu n'as pas Jésus, tu n'auras pas ta part parce que tu manques Jésus. Tu peux avoir du travail, tu connais ton travail, ton métier, mais tu ne peux pas avoir les contrats parce que Jésus n'est pas là-dedans. Mais lorsqu'il y a Jésus, même si tu dors, tu es en train de ronfler, les autres ont déjà déposé des papiers à la fin des comptes. C'est toi, ton portable va sonner. Mon ami, viens signer le contrat. Tu n'es pas obligé de te lever à 5 h du matin parce que tu vas aller chercher le contrat. Mais quand tu as Jésus, même quand tu dors, l'argent vient te réveiller. Les contrats viennent te réveiller. Les bonnes choses viennent te réveiller. Le bonheur vient te réveiller. Parce qu'il y a Jésus. Jésus rentre. Quand Jésus vient, il vient avec le bonheur. Quand Jésus rentre dans ton foyer, il rentre avec la richesse. Tout ce que tu cherches, le mariage, il veut te la donner à ma maison. Tu n'es pas obligé d'aller en boîte de nuit pour te marier. Tu n'es pas obligé de vendre ton corps pour se marier. Tu marches nuit parce que tu veux que les gens voient ta beauté. Mais laisse-moi te dire, quand tu marches nuit là, tout ce que l'homme voulait payer, il a déjà vu ça sans payer. Il va encore venir payer quoi? Mais je vous dis la vérité, il va encore venir payer quoi? Normalement, la manière que tu t'habilles, pour que quelqu'un te arrête à la route, il va te dire, s'il te plaît, madame, je peux te parler. Mais quand tu portes un mini-jupe, on va te siffler. Tu n'as pas de valeur. C'est comme un monsieur qui est bien arrivé, qui est bien habillé. Quand tu rentres dans un pays, dans un bureau, on lui salue d'abord. Bonjour, monsieur. Même s'il n'y a rien dans la poche. Même si tu vas là qu'on vend les voitures, les blancs vont se lever, vont te souffler derrière. Quand tu es bien habillé, vous pensez que tu as les millions. Peut-être tu es venu les embêter. On va te dire, monsieur, si on donne le café, on va d'abord te donner bon café. Tu bois d'abord bien. Tu dis la voiture là, c'est combien? On dit 30 millions. Tu dis non, il n'y a pas pour 60 millions. Parce que tu es bien habillé. Tu vas dans la poche, tu vas dans Quand tu finis de boire ton café, tu rentres à la maison. Tu dis, j'arrive. Je vais aller prendre l'argent à la banque. Tu vas aller dormir chez toi. Tu ne sont pas à vendre. Alléluia. Va lui dire qu'on fait le pyjama. Il est là à la prière si c'est le musulman. Même s'ils ne vont pas en prière. Parce que pour la manière que Dieu a prié, ils ne sont pas convaincus. Même si tu as l'argent, les bonnes, nous allons prier. Ouvre ta bouche, commence à remercier Dieu. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci encore pour ta parole ce soir. Nous te disons encore merci. Seigneur Dieu, tu es merveilleux. Et si tu viens, papa, tu viens de nous parler encore ce soir. Papa, tu viens encore de nous édifier à travers ton sacrifice ce soir. Papa, que tout louange et adoration soit à ton nom au nom de Jésus. Papa, ouvre ta bouche, commence à demander à Dieu de rentrer dans ta vie. Demande à ta bouche et commence à prier au nom de Jésus. Mais il y a une chose lorsque l'homme de Dieu prêche. L'Esprit de Dieu pouvait me dire que la seule chose que nous devons plus briser pour retrouver ce que nous cherchons, c'est la haine. Nous devons briser la jalousie. Nous devons briser